On commence ce journal en Indonésie qui compte ses morts depuis le puissant séisme de vendredi suivi d'un tsunami. Le bilan encore provisoire s'élève désormais à 832 morts. Les autorités prévoient des enterrements de masse pour prévenir les risques sanitaires. La plupart des victimes ont été recensées à Palu, ville de 350 000 habitants. Sur le terrain, les équipes de recherche mènent une course contre la montre pour sortir des survivants des décombres. Les hôpitaux, dont certains ont été endommagés, peinent à faire face à l'afflux de victimes. De nombreux blessés sont soignés en plein air. Le président indonésien s'est déplacé à Palu aujourd'hui pour observer le déploiement militaire destiné à porter assistance à la population. Les autorités redoutent que le bilan n'augmente sérieusement. À ce propos, écoutez Thierry Velu, président du groupe de secours catastrophe français. Il est au micro de nos confrères de Radio Méditerranée Internationale. Pour les secours, malheureusement, après un tsunami, c'est de rechercher les victimes qui ont été ensevelies. Alors avant, il y a eu un séisme, donc en hauteur, il peut y avoir des victimes qui sont sous les décombres et ces victimes peuvent être localisées par des poches de vie, donc localisées par les secours. Et malheureusement, si les personnes ont été prises par la vague, bien entendu, bien souvent, les personnes sont malheureusement décédées parce qu'ils sont immergés et ils sont noyés au moment de l'arrivée de la vague. Donc là, la priorité, c'est de rechercher le maximum de personnes qui seraient encore vivantes et coincées dans des zones de survie. Lors d'un séisme, on va dire que 10 jours après, s'il y a une bonne zone de survie, si la personne est dans un endroit où elle n'est pas blessée, où elle a la possibilité de boire un petit peu, 10 jours après, on peut retrouver des personnes survivantes. Ce qui s'est passé sur Haïti, nous on a sorti des personnes vivantes au Népal 6 jours après, donc 10 jours après c'est encore faisable. Mais on parle bien après le séisme. Si la personne a été submergée par la vague, bien souvent malheureusement la personne est décédée.